Coucou et bienvenue dans ce complément de ma vidéo sur Brittany Down. Si vous arrivez ici sans le contexte, je vous conseille vivement d'aller d'abord regarder la vidéo sortie sur ma chaîne principale, sinon vous risquez de ne rien comprendre. C'est bon? Allez, on y va. En résumé, entre 2014 et 2019, Brittany a vendu des programmes sportifs et alimentaires personnalisés. Sauf qu'au bout de 5 ans, elle a été dénoncée car ces programmes n'étaient pas vraiment personnalisés et qu'elle ne respectait pas ses offres. Il faudra attendre 2022 pour que l'État du Texas poursuive Brittany en justice, et c'est ce qu'on va développer ici. Sur Internet, il est assez simple de retrouver la plainte introduite par l'État du Texas, et il faut savoir qu'à l'origine, elle était poursuivie pour un montant entre 250 000 et 1 million de dollars. Le document résume les pratiques trompeuses de Brittany abordées dans ma vidéo, donc l'absence de personnalisation, le non suivi de ses clientes, le fait d'avoir ignoré des plaintes des consommatrices, et les remboursements partiels. La vidéo d'excuses de Brittany, supprimée assez rapidement de sa chaîne, a également été mentionnée. Une consommatrice a déclaré: « Au début, je pensais que vous aviez créé ce programme d'entraînement en fonction de mes besoins et de mes envies, jusqu'à ce que je vous recommande à des amis et que leur programme soit identique. Une autre a fait remarquer que son programme ne tenait pas compte de la fréquence de ses séances d'entraînement, ni de ses limites en matière d'entraînement. Et comme indiqué ci-dessus, étant donné que Brittany ne fournissait pas de coaching personnalisé en réponse au bilan quotidien ou hebdomadaire, les clients ne bénéficiaient pas des ajustements promis au programme d'entraînement pour atteindre leur objectif individuel en matière de remise en forme. » Et ce qui a le plus attiré mon attention sur la description des faits, c'est que tout part du groupe Facebook privé instauré par Brittany dans ses packages. Peut-être que je me trompe, mais sans ce groupe Facebook, et donc sans plateforme pour centraliser ses clientes, elle ne se serait jamais rendue compte que les programmes n'étaient pas personnalisés. On a d'ailleurs l'occasion d'avoir d'autres témoignages que ceux relayés par les médias sur la dangerosité des programmes de Brittany. Une autre débutante pesant 90 kilos s'est presque évanouie à cause d'une alimentation inadéquate. Brittany n'a pas répondu à ses emails demandant de l'aide. Une autre consommatrice a souffert d'une faim extrême et a envoyé email après email pour demander de l'aide à Brittany, qui a finalement répondu 1 mois plus tard, la réprimandant de ne pas lui avoir fait part plus tôt de l'intensité de sa faim, alors que chaque email expliquait son problème. Donc non seulement on ne leur répondait pas, mais en plus elle se faisait engueuler quand ces programmes les mettaient en danger. Mais encore, à titre personnel, je trouve que c'est pas encore le pire témoignage. Brittany a publié des vidéos sur YouTube expliquant qu'elle avait surmonté ses troubles alimentaires grâce à l'exercice physique et à une alimentation saine. Shortly after that, I had slipped into my very first eating disorder and within weeks had dropped 45 pounds. The enemy had just gotten a grip of my mind in a sense of, well, if you eat this, you better go train to burn those calories off and don't eat that because it's going to make you fat and all these things. In that season of life, I had pivoted out of competing to really focus on doing photo shoots, fitness shoots, and my eating disorder had morphed from anorexia athletica to orthorexia nervosa, which if you don't know what that is, it is a fear of eating unclean foods. Dans les mêmes publications sur les réseaux sociaux, elle a ensuite proposé des liens vers des programmes de remise en forme et de nutrition. Les consommateurs ont déduit des vidéos de Brittany et des liens vers son site web qu'elle avait suivi une formation spéciale pour traiter des troubles alimentaires. Une consommatrice a noté que la raison principale pour laquelle Brittany avait été choisie parmi tous les coachs était précisément parce qu'elle se présentait comme un soldat des troubles alimentaires. Il était extrêmement important pour moi que la personne choisie pour me coacher ait une idée de ce que c'était de faire face à un trouble alimentaire. Avant de la contacter pour obtenir des conseils, j'avais lutté contre l'anorexie et au pire, je pesais moins de 36 kilos. Le document fait mention d'au moins 14 clientes qui auraient mentionné des troubles alimentaires au moment de passer l'achat et qui auraient demandé un remboursement par la suite lorsqu'ils se sont rendus compte que les programmes n'étaient pas adaptés. Une autre consommatrice a écrit: « Lorsque j'ai rempli votre questionnaire pour les nouveaux clients, j'ai clairement indiqué que je souffrais actuellement d'un trouble alimentaire restrictif et que je cherchais à augmenter mon apport calorique. Le programme nutritionnel qu'elle a reçu de Brittany prévoyait un apport calorique nettement inférieur à celui de la consommatrice, qui avait besoin de prendre du poids. » Mais ce que je n'avais pas abordé dans la vidéo, c'est que Brittany a réussi à facturer des frais d'expédition sur ses programmes. Ouais, c'est PDF. Au bout d'un moment, faut juste savoir saluer l'audace. L'État du Texas a demandé le remboursement ou au moins une indemnisation des victimes et bien évidemment un procès contre Brittany. Le procès a d'abord été reporté pour finalement que l'affaire soit réglée à l'amiable en septembre 2024. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, Brittany a dû payer au total 531 320 dollars, dont 300 000 à l'État, 100 000 pour indemniser les victimes et 131 320 dollars en frais d'avocat. Mais plus loin dans le document, il est indiqué que ce seront d'abord les victimes qui seront dédommagées, ensuite l'État et enfin les frais de justice. D'ailleurs, je sais pas exactement si on peut dire que Brittany a été condamnée à payer ces sommes, vu qu'il s'agit ici d'un accord. So after a 9-hour mediation, we came to a settlement agreement of $531,000. The important part of the settlement is that the $131,000 and some change is attorney's fees for the state of Texas Attorney General's office. Yeah. $400,000 of that is what we owe and what we are going to pay back. $100,000 of that is restitution for the clients that didn't receive their packages, and $300,000 of that
is what are called civil penalties, which are basically that's the penalty for not doing things correctly. Yeah. Bon, les premières pages du jugement sont du blabla juridique et recontextualisent l'affaire. La seule chose à noter, c'est bien que les deux parties ont participé aux négociations pour parvenir à cet accord. En page 3, Brittany admet avoir mal agi, mais que c'était la faute de cette croissance imprévue. Le même discours qu'elle a toujours tenu dans ses vidéos. Elle maintient qu'elle n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions. Et c'est un élément qui m'a un peu trigger. À chaque fois qu'on l'entend s'exprimer sur le sujet, même dans sa vidéo après le jugement, elle répète qu'elle n'a jamais arnaqué personne. I didn't scam anyone. I didn't fraud anyone. I'm not a scammer. I'm not a fraud. I'm not a grifter. And I'm done tolerating being called that. I didn't scam anyone. Sauf que cet accord mentionne bien qu'il y a eu des clients lésés qu'elle doit indemniser. Ainsi, pour moi, le fait de dire « je ne suis pas une arnaqueuse, je n'ai arnaqué personne », c'est faux. C'est plutôt « j'ai arnaqué des personnes, mais pas intentionnellement ». Si elle n'avait arnaqué personne, je ne vois pas pourquoi elle aurait accepté un accord l'obligeant à payer plus de 500 000 $. En tout cas, ça reste mon interprétation de l'affaire. Plus loin, on voit que la justice a tout de même formulé des interdictions envers Brittany, notamment de vendre des plans de nutrition ou fitness présentés comme personnalisés, à moins de fournir des évaluations nutritionnelles personnalisées, fondées sur les informations fournies par le consommateur individuel, ou encore d'offrir ou de vendre des plans de nutrition ou fitness, incluant des routines de sport personnalisées, à moins de fournir des routines de sport personnalisées, propres à chaque client. Et je sais que ma phrase n'est pas française du tout, et c'est à moitié voulu. J'ai l'impression qu'on lui dit « tu ne peux pas faire ce que tu as fait, sauf si tu le fais en retirant la partie problématique ». En soi, quand je lis ce jugement, elle n'est condamnée à rien du tout. Rien ne l'empêche, demain, de vendre encore des programmes fitness. Oui, elle devra fournir une preuve que le programme est bien basé sur la personne qui s'inscrit dedans, mais c'est pas censé être le cas de base. Je veux dire, le dernier point, c'est littéralement Brittany ne pourra pas facturer des frais d'expédition pour des produits ou services délivrés par email. No shit! C'est pas une condamnation, c'est juste un rappel à la loi, avec une petite facture de 500 000 $. Le jugement mentionnait un délai de 3 ans pour régler les frais, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, Brittany doit avoir payé son erreur. Donc quand elle dit qu'elle a le droit de passer à autre chose, je suis totalement d'accord avec elle. Le souci pour moi, c'est de continuer d'agir comme si elle avait été la victime de toute cette affaire. Victime de harcèlement, oui, impossible de le nier quand on voit les commentaires qu'elle a reçus suite à cette affaire, mais il y a bien eu des victimes de son arnaque. What I can say is that I'm sorry. I've learned from my mistakes. But from this moment forward, I'm moving on. This is in my past. I have every right to move on. It's been almost 5 years. It'll be 5 years in January next year. I'm unashamed to say that because the only reason I've made it to this point is because of Jesus. He has carried me. He has sustained me. He has given me the courage and the tenacity to get through this. Mistakes were made. I'm genuinely sorry. And I'm moving on. And I have every right to move on at this point in my life. En tout cas, j'espère que ce petit complément vous aura intéressé. Je pense faire pareil à l'avenir pour d'autres vidéos et reprendre un peu les vidéos annexes au milieu des condensés de stream. Nous, on se dit à la prochaine, en stream ou en vidéo. C'était Clémor, peut-être à une prochaine fois.